S'il y a bien une série qui a conquis les cœurs du monde entier, c'est Bluey. Mais avez-vous vraiment remarqué tous les petits secrets et références cachées disséminés tout au long des épisodes de cette incroyable série? Un détail très curieux qui passe souvent inaperçu concerne Grand-Père Bob, l'un des personnages les plus mystérieux de Bluey. Beaucoup de fans ont trouvé étrange que Bob disparaisse au fil des saisons, mais il a fini par faire une réapparition spéciale au mariage de son fils aîné. Cependant, ce que la plupart des gens n'ont pas remarqué, c'est qu'en comparant son apparence passée et présente, un détail en particulier ressort vraiment. Quand il était plus jeune, Grand-Père Bob avait ses deux oreilles entièrement intactes. Mais dans sa version plus âgée, il manque un morceau à l'une d'elles. Qu'a-t-il bien pu se passer pour qu'il perde une partie de son oreille? Un accident? Un jeu un peu trop brutal? Eh bien, une chose est sûre, Mamie Nana ne l'a probablement pas mordu aussi fort que ça. C'est ça, Bluey, une série remplie de détails cachés que seuls les fans les plus observateurs peuvent repérer. Et si vous pensez avoir tout vu, attendez de découvrir ces anecdotes amusantes qui vont complètement changer votre façon de regarder la série. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'univers fascinant de Bluey. Bluey regorge de liens entre les épisodes, et l'un des détails les plus intéressants se trouve à la fin de l'épisode emblématique, A Sign. Dans cet épisode, on voit les familles des Terriers et de Winton déménager. Et il y a un élément clé concernant la voiture dans laquelle ils partent, c'est un véhicule vert clair qui, si vous y prêtez attention, est en réalité déjà apparu auparavant. Si vous remontez quelques épisodes en arrière, vous remarquerez que cette même voiture est garée devant la pharmacie dans Storgame, juste à côté de la voiture de Cornelius. Et il y a un autre indice qui confirme ce détail, sur la vitre arrière de la voiture verte, il y a un autocollant représentant la maman Terrier et ses 3 chiots. Il n'y a donc aucun doute, c'est bien la même voiture. C'est l'un de ces minuscules détails qui montre à quel point l'équipe de Bluey veille à assurer une parfaite continuité dans l'histoire. Parlons maintenant d'un détail intéressant sur l'apparence des personnages, la couleur inhabituelle de la famille de Coco. Si vous regardez de plus près, tous les membres de la famille de Coco sont des caniches roses. Ce qui est surprenant, c'est que cette couleur de pelage n'existe pas naturellement chez cette race. Cela signifie que tout caniche rose que vous voyez en ligne ou en vrai a été teint artificiellement. Mais dans Bluey, Coco, sa maman Bella et tous leurs proches sont nés avec cette couleur rose éclatante. Après tout, il serait assez compliqué pour Bella de teindre tous ses chiots, surtout qu'elle en avait pas moins de 9. Revenons maintenant à un autre détail sur le design des personnages. Avez-vous remarqué que les personnages féminins n'ont généralement pas de cils beaucoup plus longs ou marqués que les personnages masculins? Il existe très peu d'exceptions, et la plus notable est Calypso, la maîtresse d'école de Bluey. Contrairement à la plupart des personnages, elle prend soin de son apparence et possède des cils particulièrement longs et prononcés. En dehors de Calypso, il existe une autre grande exception, Coco. Bien qu'elle soit une chiot de 6 à 7 ans, elle a déjà des cils visiblement longs. Cela suggère que, dans son cas, c'est un trait naturel et non un choix personnel. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'elle n'est pas la seule dans sa famille à posséder cette caractéristique. Cela devient encore plus évident dans l'épisode Baby Race, lorsque Bella, la maman de Coco, montre une photo de famille à Chilly. Sur la photo, on peut voir que non seulement Coco, mais aussi ses sœurs, avaient déjà des cils longs, même lorsqu'elles étaient encore des bébés chiots. Ce détail confirme qu'il s'agit d'un trait héréditaire dans la famille, renforçant ainsi l'idée que les longs cils sont une caractéristique génétique propre aux caniches roses de Bluey. En parlant de grand nombre, voici un fait super intéressant sur la famille de Coco, ils détiennent officiellement le record de la plus grande famille dans Bluey. Au total, il y a 11 membres confirmés. Enfin, c'était le cas à l'époque où Bluey n'était encore qu'un bébé. Mais ce nombre a-t-il augmenté depuis? Si Bella et son mari ont eu d'autres chiots, il y a de fortes chances que cette famille se soit encore agrandie. Après tout, on ne sait jamais, n'est-ce pas? Et si vous aussi espérez voir de nouveaux chiots dans la prochaine saison de Bluey, écrivez chiot en commentaire. L'un des aspects les plus marquants de Bluey est sans aucun doute la dynamique familiale. Et parmi les plus intrigantes, on trouve celle d'une toute nouvelle famille formée par 2 personnages qui vivaient séparément auparavant. Nous parlons bien sûr de l'union entre Cornelius et la maman des Terriers. Avec cette réunion, une nouvelle famille de 6 membres s'est formée, Cornelius et son fils Winton d'un côté, et la maman des Terriers avec ses 3 chiots de l'autre. Et qui sait, ce nombre pourrait encore augmenter. Peut-être qu'au fil des saisons, un nouveau petit chiot viendra compléter cette belle famille. En parlant de grande famille, la famille Heller d'origine occupe la 3e place parmi les plus grandes familles de la série. Mais ici, nous ne parlons pas seulement de Bluey et de ses parents, nous parlons de la famille Heller à la racine. À l'époque, la famille comptait 5 membres, les 3 frères Strip, Bandy et Radley, ainsi que leurs parents, Nana et Bob. Si l'on compte tous les enfants qui ont suivi, les Heller pourraient aujourd'hui être considérés comme un véritable clan. Et en parlant de Cornelius et Winton, il y a un détail intéressant à propos de cette famille que beaucoup n'ont peut-être pas remarqué. Dans l'épisode Storgame, on voit Cornelius venir chercher Winton à l'école. À l'arrière de sa voiture, il y a un autocollant représentant une famille. Mais un peu plus tard, lorsque la voiture est garée devant la pharmacie, on obtient une vue plus claire de cet autocollant. Et c'est là que ça devient intriguant, une silhouette semble avoir été effacée à la hâte.
C'était déjà un indice très clair montrant que les parents de Winton n'étaient plus ensemble. Et peut-être que Cornelius ne voulait pas faire fuir de potentielles futures compagnes en gardant un autocollant de famille complète sur sa voiture. Et en parlant de Cornelius, beaucoup pensent qu'il n'a commencé à interagir avec la maman des terriers que plus tard, mais en réalité, tout a commencé bien avant, dans Stargame. Le premier échange significatif entre eux a lieu au début de l'épisode, lorsque Bandy emmène les filles à la voiture. Mais ce n'est pas tout. Un peu plus tard, à l'intérieur de la pharmacie, on peut les voir en train d'avoir une conversation animée, presque comme si quelque chose était sur le point de naître entre eux. Qui aurait cru que ce moment en apparence anodin donnerait naissance à une toute nouvelle famille dans Bluey? Changeons maintenant de sujet. L'une des histoires d'amour les plus drôles et les plus à sens unique dans Bluey, c'est celle entre Coco et Mackenzie. Dans l'épisode Circus, Coco est déterminée à faire jouer Mackenzie dans le rôle de son mari dans l'histoire imaginaire qu'ils inventent, mais le pauvre Mackenzie ne veut rien entendre. Elle insiste tellement qu'elle demande même à Bluey de l'obliger à jouer le rôle du mari. À la fin de l'épisode, Coco parvient enfin à faire allonger Mackenzie à côté d'elle, alors qu'il est déjà complètement épuisé de trop jouer. C'est seulement à ce moment-là qu'elle est satisfaite. Fait intéressant, après cet épisode, on ne voit plus jamais Coco insister sur cette idée, peut-être a-t-elle compris que le cœur de Mackenzie appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Bluey, l'un des meilleurs aspects de Curie Quest, c'est qu'à la fin de l'épisode, il y a plusieurs petits détails subtils que la plupart des gens ne remarquent pas. L'un d'eux concerne Pretzel, qui apparaît assis tout seul, dégustant sa glace sans interagir avec personne autour de lui. Cela souligne encore plus sa personnalité. Il a toujours été un chiot calme et indépendant, qui préfère souvent être seul. Mais attention, Pretzel n'est pas toujours un solitaire. Dans l'épisode Mom and Dad, il participe activement à un jeu plein d'énergie. Il rejoint les terriers dans l'assaut d'un château improvisé, et montre qu'il est en fait très doué pour ce genre de jeu. En fait, il réussit même à faire tomber l'un des terriers directement sur la table ou un dit jouet. Si vous aimez autant que nous Bluey et les dessins animés, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. En parlant du jeu d'invasion du château, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se produit lorsque les terriers arrivent pour attaquer. Les enfants se divisent en deux équipes, ceux qui défendent le château et ceux qui tentent de le conquérir. Du côté des défenseurs, nous avons Pretzel, Chloé, Honey et un camarade de Bluey, le chiot berger allemand. Mais le plus intéressant, c'est leur réaction pendant l'attaque. Alors que Honey se jette courageusement sur les terriers, Chloé, elle, attrape son épée et son bouclier tout en reculant lentement, semblant un peu plus hésitante. Ce petit détail subtil nous en dit long sur leur personnalité. Honey adopte une attitude plus audacieuse et intrépide, tandis que Chloé semble préférer des jeux plus calmes et moins intenses. À la toute fin de Curie Quest, on voit aussi que Jack et Rusty adorent jouer au jeu de l'armée, même le week-end. Ils apparaissent ensemble au marché, pendant que la maman de Mackenzie peint les visages des enfants. Leur amitié est vraiment géniale. J'espère qu'ils resteront aussi proches même après que Rusty devienne une star du cricket. Et bien sûr, on ne peut pas oublier l'un des couples les plus adorables de la série, Mia et Captain. Ils étudient ensemble et vont bientôt changer d'école, mais ils ont déjà partagé de très jolis moments. L'un d'entre eux se produit dans l'épisode Boat and Tug, où on les voit interagir de manière absolument adorable. En plus, on les aperçoit également ensemble à la fin de Curie Quest, sans leurs jeunes amis pour, disons, gâcher l'ambiance. Qui sait? Peut-être que dans les futurs épisodes, on verra ce petit couple grandir encore plus ensemble. On sait déjà que tous les épisodes de Bluey sont connectés d'une manière ou d'une autre, et l'un des meilleurs exemples de continuité concerne Bandy. Dans un épisode récent, il décide d'acheter des vitamines pour avoir plus d'énergie et améliorer sa santé, une décision qui semble être une conséquence directe de son inquiétude croissante pour son bien-être. Cette scène fait en réalité référence à un moment précédent, où il se rend compte qu'il n'est pas en aussi bonne forme qu'il le pensait et décide alors de commencer à faire du sport. Ce détail apparaît dans l'épisode Exercice, où Bandy commence à s'entraîner précisément parce qu'il prend conscience de sa condition physique. Cela prouve que Bluey suit un fil narratif bien défini, l'évolution des personnages ne se fait jamais au hasard. Cette continuité est encore plus évidente lorsque Bandy se plaint de ses genoux au début du même épisode où il achète des vitamines. Lorsque Bluey lui saute sur le dos, il fait une remarque sur la douleur dans ses genoux. Et quand on y réfléchit bien, tout fait sens. Dans l'épisode précédent, Exercice, il joue à l'ascenseur avec Bluey et Bingo tout en essayant de faire du sport, en utilisant la force de ses genoux pour les soulever tous les deux en même temps, et finit par s'effondrer sur le sol. Il n'est donc pas surprenant qu'après un effort pareil, ses genoux ne soient plus en très bon état. Ce qui explique pourquoi il a encore mal dans Stargame. Et si vous pensiez que Bandy était le seul à s'inquiéter pour sa santé et son apparence, détrompez-vous. Car il s'avère que Cornelius aussi essaie de rester en forme. Dans le même épisode mentionné plus tôt, lorsqu'il rencontre officiellement la maman des terriers, on remarque qu'il achète un complément alimentaire, quelque chose de très courant chez les personnes qui vont à la salle de sport et veulent booster leurs muscles. Essayait-il d'impressionner la maman des terriers? Tout porte à croire que oui. La vidéo touche à sa fin, mais cela ne signifie pas que l'amusement est terminé. Sur votre écran, vous voyez 2 autres vidéos que nous avons sélectionnées spécialement pour vous, cliquez et continuez à regarder. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'accord ?